Bonjour à tous les enfants du Père Créateur, éternel, suprême de toute la terre, quel que soit votre pays ou votre religion. Car nous sommes nés du même Dieu. Chacun de nous, tous les enfants de Dieu, tous les humains, ont en eux un esprit. Nous sommes des créatures de l'univers créé par le Père éternel. Nous sommes énergie et esprit et chair. Nous mourons parce que nous sommes détachés de notre Créateur qui vit en nous. Par amour, il nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre et pour le trouver. Regardez tous les efforts que les humains ont accomplis. Mais ils n'auront jamais pu trouver Dieu en eux, en nous, même moi. Puisque la mort est toujours là, je vis, je souffre. La maladie est là, la misère, la pauvreté, les harcèlements, tout ça prouve que nous ne sommes pas encore les enfants du Père Créateur. Tant que le mal a le pouvoir sur nous, nous restons toujours dans notre nature humaine. Notre nature spirituelle n'a pas encore pris le dessus sur notre nature spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés et élevés dans des conceptions de divergence des Écritures, de la Bible ou toute autre écriture du Père. Tant que les hommes feront des concessions dans l'ordre universel divin qui est la paix, la sécurité et la vie, nous ne sortirons jamais dans cet climat négatif dans lequel vit l'être humain. Tout ce qui nous arrive, c'est par la vanité, parce que nous voulons toujours accomplir, satisfaire les besoins de notre corps. Nous sommes vaniteux, avaristes, menteurs, hypocrites, méchants, criminels, et nous vivons dans des abominations imaginables. Et une grande partie des humains l'acceptent et conduit l'humanité à sa perte. Tant que nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes, tant que nous ne prenons pas conscience de le chemin que nous sommes, tant que nous ne prenons pas conscience de notre arrivée à quelque part qui est la mort pour la vie, la mort pour l'eau, la mort pour la terre, la mort pour les arbres, la mort pour l'humanité. Je dirais même qu'en lisant et en écoutant les médias, Internet, télévision, etc., je remarque une grande manque de discernement dans ceux et celles qui nous dirigent. Je ne vois que de la haine, que des discordes. Il n'y a pas de place de l'amour pour la vie, ni pour les humains, ni pour le monde, ni pour la planète. Chacun a sa conception et dit que j'ai raison. Mais chacun ne dit pas comme quoi nous devons penser à nos descendants et au futur. Nous vivons dans un monde, dans un climat politique, dans un climat religieux, qui est inacceptable pour la vie, pour la paix, pour la sécurité, pour l'avenir. Chacun doit se rendre compte qu'il est dans le mauvais chemin. Il est dans un chemin qui conduit le monde à sa destruction totale parce que
nous sommes des êtres malfaisants. Bien que nous montrons à la télé dans toutes sortes de belles choses, mais qui ne reflètent pas la réalité de ce qui se passe dans la vie depuis des siècles. Sur 8 milliards d'habitants, il y a 1 milliard qui vivent dans le bien-être, 1 milliard qui se bat pour vivre et 6 milliards qui vivent dans la pauvreté et d'autres dans une pauvreté extrême. Est-ce que normal? Les statistiques mensongères disent le contraire. Ils disent qu'il y a 7 milliards d'habitants qui vivent bien et 1 milliard de pauvres. Voyez le gros mensonge. Tout est manipulation. La vérité n'est pas. Ils ont compris, ils ont construit une intelligence artificielle qui a quelque chose de positif, qui est positif, mais passé dans des mains malfaisants, il devient dangereux pour l'humanité et conduira l'humanité aussi à sa perte. Parce que j'ai remarqué que les hommes, les humains, de plus en plus font confiance à cette intelligence artificielle qui n'a pas un point d'amour en lui, puisque ce sont des logarithmes qui guident sa conduite. En plus, ce logarithme, ils vont lui donner une indépendance de réflexion et d'agir. C'est ce qui est très dangereux pour l'humanité. Je viens vous le dire et je le répète, c'est à chacun de nous de prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il veut et de ce qu'il désire réellement et de ce qu'il veut pour ses enfants. Pensez à vos enfants. Pensez à la vie. Pensez à l'eau. Pensez à la terre. Pensez à l'air. Oui, pensez à tout cela avant d'agir et de commettre l'irréparable. Nous ne sommes pas que de la chair. Nous sommes énergie, esprit et chair. Nous avons deux natures, une nature spirituelle qui nous donne seulement ce que nous avons besoin pour vivre et nos natures humaines. Si un seul d'entre nous arrive à synchroniser sa nature humaine à sa nature spirituelle, il deviendra une âme. Et le seul qui est devenu une âme, c'est celui qui est venu se manifester en Jésus, le créateur même de tout l'univers, éternel, le Père éternel, en la personne, dans le corps de Jésus, et qui est devenu Jésus. C'est lui-même qui a conçu son corps dans le ventre de Marie et qui s'est manifesté pour le faire connaître. L'homme est tellement méchant. C'est son propre peuple dans lequel il est venu, qu'il a crucifié. Les grands prêtres juifs l'ont crucifié. Et l'ont dit qu'il est le diable, Satan. Or, c'était le créateur de tout l'univers. Malgré qu'il a ressuscité, je lis partout que les gens disent, les journalistes et autres, n'arrêtent pas de mentir, de dévier la vérité. Ils croient dans les choses mal, mais dans le bien, dans la vérité, dans la lumière, ils refusent de croire car ça les dérange. Tout ce qui dérange à ce monde sont écartés ou détruits. Où est donc la justice dans le monde? Où est donc la lumière de la vérité et de la justice dans le monde, sur la terre et dans les humains? Pourquoi donc il y a tant de méchanceté dans l'être humain? Comment ça fait-il que la majorité des gens suivent les méchants? Parce qu'ils sont presque obligés, car la plupart des méchants sont des gens qui sont respectables dans la vie et qui occupent des postes très très importants. Ils sont même intouchables, qui passent à travers les filets, car ce sont eux-mêmes qui créent des lois et qui appliquent les lois.
et leurs amis sont très influents, importants. Savez-vous que la plus grande partie, enfin la terre même, est dans les mains au moins de 10 personnes dans le monde, sur toute la terre? Il y a seulement peut-être 1% qui appartient au peuple, au monde. Les autres, ce sont les riches, les puissants qui le détiennent. Est-ce normal? Comme je l'ai dit, il y a 1 milliard d'aisés qui vivent bien. Mais les autres, les 7 milliards, nous sommes leurs esclaves. C'est nous qui travaillons pour donner la richesse et le bien-être à ces gens. Qui ne prennent pas soin de nous, de notre paix, de notre tranquillité, malgré qu'on leur donne richesse. Ils s'enrichissent de plus en plus et nous devons de plus en plus pauvres et malheureux. Est-ce normal? Merci de m'avoir écouté. Que la bénédiction du Père soit en vous. Réfléchissez, enfants de la terre. Il est encore temps d'agir dans le bien. Repentez-vous. Réparez vos fautes, vos erreurs. Et faites que l'amour, les uns les autres, se manifeste sur la terre pour sauver la terre, pour sauver les enfants du futur, pour sauver l'eau, pour sauver la terre, pour sauver l'air, pour sauver la vie. Il y a assez de connaissances, de savoir dans les humains pour que cela arrive. Tout dépend du vouloir de chacun. Nous pouvons tous changer et devenir bons, honnêtes et agir pour le bien du monde. Ne soyons plus hypocrites, orgueilleux, pensez aux autres, pensez à la vie, mais aussi au nom de Jésus mon Père.